Miles, toujours assis, eut au fait d'estimer la situation. Malgré sa force physique, il n'était pas du tout certain d'avoir le dessus contre ces 4 montagnes de chair. Et mourir assommé à coups de rouleau à pâtisserie, lorsqu'on est chef de la police et célibataire par-dessus le marché, cela manque terriblement de grandeur. Bien sûr, il lui aurait suffi de siffler Ramsès et de lui dire « attaque », mais lancer un homme-chien sur des consoleuses n'avait rien de glorieux non plus. « En effet, j'allais partir », grommela-t-il, et il se leva de sa chaise. Les 4 énormes femmes lui laissèrent un étroit passage qui l'obligea à se faufiler entre elles comme un garnement. Dehors, Pastor se frottait le crâne à 2 mains. « Regarde, Bombardone, ce qu'elles m'ont fait, pesta-t-il. J'ai un œuf de poule sur la tête. Elles n'ont même pas peur des chiens, ces enragés. » Miles l'ignora. Les 6 hommes chiens se tenaient ensemble un peu plus loin. Tous étaient tournés vers le nord, museaux tendus et frémissants. Miles les rejoignit. « Ils sont là-bas ? Ils sont partis vers la montagne, hein ?»« Ah, fit Ramsès, tendant le cou. « J'en étais sûr, murmura Miles. Ils s'enfuient toujours par la montagne, jamais par le fleuve. » Les autres hommes chiens ne bougeaient pas, mais en s'approchant plus près, Miles entendit leur plainte impatiente. Chapitre 5 – Le ciel. Katharina Pansec, malgré ses 15 ans et son visage enfantin, ne manquait pas de présence d'esprit. Sous le prétexte de l'embrasser, une camarade venait de lui glisser quelque chose dans la main, et ce quelque chose, il fallait à tout prix le cacher avant la fouille qu'on ne manquerait pas de lui infliger. En faisant passer l'objet dans sa poche, elle reconnut le bruit infime et familier des petits bâtonnets qui s'entrechoquent, des allumettes. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne dans sa situation. La merlute la poussa devant elle, à travers le dortoir des grandes. Celle-ci ne connaissait pas Katharina par son prénom, mais les encouragements l'accompagnèrent quand même tout au long des rangées. « Courage, tiens bon, n'aie pas peur !» Et même, comme elle franchissait la porte pour sortir, ce dernier cri lancé sans crainte. « Regarde le ciel, n'oublie pas !» Katharina en eut la chair de poule. Elle-même avait tâché de réconforter ainsi des filles qu'on emmenait au cachot les années précédentes, mais elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle y serait condamnée un jour. Tandis qu'elle avançait entre les lits, elle sentit la peur se dissiper un peu, comme si la solidarité et la compassion témoignées par tant de voix amies lui tissaient, par touches légères, un habit de courage. Une fois sortie du dortoir, elles traversèrent au pas de charge des couloirs étroits et déserts que Katharina ne connaissait pas. Des moutons de poussière noirâtre volaient sous leurs chaussures. On ne devait pas balayer souvent ici. La merlute allait devant, allumant et éteignant les lampes à la volée sur leur passage. Parfois, elle se retournait pour voir si sa prisonnière aux jambes plus courtes suivait et, de profil, son nez immense devenait presque irréel de longueur. Elles descendirent un escalier, puis suivirent un long couloir. Sans ralentir son pas, afin de ne pas alerter la surveillante, Katharina tira la boîte d'allumettes de sa poche droite et l'enfouit dans ses cheveux épais. Avec un peu de chance, on n'irait pas regarder là. Elles franchirent encore plusieurs portes rapprochées et se retrouvèrent soudain, de façon tout à fait inattendue, devant le bureau de la directrice. La merlute tapota 2 coups rapprochés, puis un 3e après une pause. « Leur code », se dit Katharina. « Entre », fit une voix encombrée de l'autre côté de la porte. La merlute empoigna Katharina au col, comme on fait d'un voleur de pommes alpagué, et la poussa à l'intérieur. « Pansec !» annonça-t-elle. La tanque, assise derrière son bureau, achevait son repas. Ses reliefs s'étalaient devant elle. Un reste de salade, une carcasse de poulet, un bol de mayonnaise avec une cuillère plongée dedans, une assiette de fromage, de la confiture, une bouteille de bière. « Alors, Pansec ?» demanda-t-elle en mastiquant à grand bruit. « Alors quoi ?» eut envie de répondre Katharina. « Vous savez où on vous emmène ? Je le sais. Vous y ferez du calcul mental. Ça vous passera le temps. » Katharina ne comprit pas ce que la directrice voulait dire et se tut. « Vous avez peur ?» continua la tanque. « Oui, » mentit Katharina, estimant qu'il valait mieux répondre ainsi. « J'ai peur. » En réalité, elle n'éprouvait plus rien à cet instant. Sinon la crainte qu'on découvre ses allumettes. La tanque la dévisagea perplexe. « Vous y êtes déjà allé au cachot ? » ?»« Non, jamais. »« Parfait. Ça vous fera quelque chose à raconter en sortant. Si vous sortez. »« Cause toujours, » pensa Katharina. Pendant ce temps, la merlute avait pris place à un coin du bureau, devant son assiette à elle, et, de la pointe de son couteau, elle entreprenait d'arracher les restes de viande à la carcasse du poulet. « Videz vos poches, »
ordonna la tanque. Katharina posa sur le bureau un mouchoir et une brosse à cheveux. Reprenez le mouchoir. Il pourrait vous servir. Mais posez vos lunettes et votre montre. Ça coupe. On vous les rendra quand vous sortirez. En une seconde, la belle assurance de Katharina s'envola. Elle était myope depuis son enfance et portait des verres épais. « Laissez-moi mes lunettes, je vous prie. »« Pardon ?» tonna la directrice. « Elle donnerait des ordres maintenant ? Là où vous allez, ma petite, vous n'aurez pas besoin de vos binocles. Je ne vous donne pas d'ordre, Vos lunettes. » Katharina sentit ses yeux se brouiller et les sanglots lui monter à la gorge. Elle quitta ses lunettes et les posa sur le bureau avec sa montre. Tout ce qui l'entourait devint flou, et elle se retrouva dans un brouillard que les larmes firent étinceler. « Fouille-la !» ordonna la tanque. La merlutte ne se le fit pas le dire deux fois. Ses vilaines pattes s'activèrent sur la jeune fille qui serra les dents. La laine de la surveillante puait le poulet froid et la mayonnaise. « Pourvu qu'elle ne fouille pas mes cheveux !» priait Katharina. Elle ne les fouilla pas. « Emmène-la !» conclut la tanque. La course folle à travers les couloirs reprit de plus belle. Katharina, qui tendait ses deux bras en avant pour ne pas se heurter aux obstacles, ralentissait la marche. Quand la merlutte en eut assez, elle saisit à nouveau sa prisonnière par le col et ne la lâcha plus. En quelques enjambées, elles furent au réfectoire. C'était étrange de le traverser en pleine nuit. Les lourdes tables desservies semblaient sommeiller comme de gros animaux. Les sons résonnaient. La merlutte ouvrit la porte du fond, alluma une torche électrique et toutes deux s'engagèrent côte à côte dans l'escalier pentu. Quelques mètres plus bas, elles délaissèrent la cave, qui s'ouvrait sur la droite, et continuèrent leur descente. Les marches étaient luisantes d'eau. Les bruits devinrent sourds. Cela donnait l'impression qu'on entrait dans une tombe. La spirale de l'escalier s'acheva enfin, débouchant sur une galerie en terre battue d'une dizaine de mètres, à peine étayée, au bout de laquelle se trouvait le cachot. La merlutte fit tourner une énorme clé dans la serrure, poussa la porte et promena le faisceau de sa torche sur le mobilier. « Ça, c'est les toilettes », expliqua-t-elle en désignant un seau en fer blanc. « Videz une fois par jour. Les repas aussi, c'est une fois par jour. Et ça, c'est la couchette. »« Le ciel !» se disait Katharina, les yeux levés vers le haut du mur. « Éclaire donc un peu le ciel, vieille carne. Même si je le vois trouble, je me fiche du seau. » Mais la merlutte ne s'attarda pas. Sans doute avait-elle hâte de terminer son repas en compagnie de la tanque. Elle tourna les talons et sortit du cachot. En une seconde, un noir profond occupa tout l'espace. On entendit la clé faire un tour dans la serrure. Puis le pas rapide de la surveillante s'éloigna et ce fut le silence. À tâtons, Katharina avança jusqu'à la couchette et s'y assit. Elle était faite de planches et dépourvue de matelas. La jeune fille prit la boîte d'allumettes, restée bien en place dans ses cheveux, et l'ouvrit avec précaution. Elle compta 3 fois les bâtonnets en prenant soin de ne pas les faire tomber sur le sol humide. Il y en avait 8 exactement. Combien de secondes de lumière 8 allumettes représentent-elles si on arrive à les faire brûler jusqu'au bout de ses doigts ? 64 secondes, 72... Elle repensa à la réflexion de la tanque à propos du calcul mental. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, cette folle ? En tout cas, il valait mieux tenir aussi longtemps que possible avant de les utiliser. Il fallait être parcimonieux, un peu comme avec les visites aux consoleuses. Katharina eut le cœur serré en pensant à la sienne. Sa gentille souris trotte-menu. Comme elle en serait malade de la savoir là. De la main droite, elle amena la couverture à son nez et trouva qu'elle sentait moins mauvais qu'elle aurait pu le craindre. Elle se pelotonna dedans pour dormir. Il devait être 10 heures du soir. Une longue nuit commençait. Quand le froid la réveilla, elle n'aurait su dire si elle avait dormi quelques minutes seulement ou plusieurs heures. Était-ce déjà le matin ? Il lui sembla entendre le déplacement d'un insecte tout près de son oreille. Une araignée ? Elle se serra dans son manteau, remonta sa couverture et tâcha de se rendormir. En vain. Les pensées noires la gagnaient comme une armée de cafards insidieux. « Milena, où es-tu partie ? Est-ce que tu reviendras bientôt ? Qui viendra me chercher ici ?» Elle résista un temps qui lui parut infini, mais peut-être était-ce seulement 1 heure, et elle résolut de craquer la première allumette. Elle en brûlerait 1 après chaque visite, 1 par jour, donc, ainsi, elle ne les gaspillerait pas trop vite. Elle se leva et tira sa couchette jusqu'au mur du fond. En se tenant debout dessus, elle se trouvait tout près de la poutre dont on lui avait parlé. Au moment de frotter la petite boule de soufre sur le côté de la boîte,
Elle eut une angoisse soudaine. Et s'il n'y avait rien sur cette poutre? Ni ciel et ni nuages, ni dessin d'aucune sorte. Quelle déception ce serait! Et s'il y avait quelque chose, est-ce qu'elle le verrait seulement sans ses lunettes? Elle hésita quelques secondes, puis se décida finalement. L'allumette s'enflamma du premier coup et Katharina fut stupéfaite de voir à quel point elle parvenait à éclairer le cachot tout entier. Elle leva son bras, tremblant vers la poutre, et elle vit. Oui, il y avait un bout de ciel peint sur le bois à demi moisi. Il ne mesurait pas plus de 30 centimètres sur 15 et le bleu azur avait sans doute pâli. Mais c'était un ciel, assurément. On le voyait aux nuages qui complétaient le dessin sur la gauche. Un cumulus ventru et blanc comme une balle de coton. La flamme indécise faisait gonfler ses formes mouvantes, éléphants, montagnes ou dragons. Katharina observa, fascinée. Il lui sembla que la vue de ces couleurs, même dans le flou de sa myopie, l'arrachait au ventre sombre de la terre et la ramenait à la vie d'en haut. Il lui sembla que le vent soufflait dans ses cheveux, que le sang coulait à nouveau dans ses veines. Le noir soudain revenu et la vive brûlure au bout de ses doigts la ramenèrent à la réalité. Elle venait de consumer sa première allumette. Il n'en restait que 7 désormais. Mais qu'importe. Elle avait vu le ciel et elle en était plus forte. Elle se recoucha, pleine de courage. Ne t'en fais pas, Milena. Va là où tu dois aller. Fais ce que tu dois faire. Je résisterai. Pour toi, pour Hélène, pour nous toutes. N'ayez crainte, les filles. La petite Katharina Pansec a vu le ciel et elle tiendra le coup. Elle vous en bouchera un coin. Les larmes trempèrent son mouchoir, mais la tanque pouvait aller se faire voir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ni de peur. La mère Lutte avait dit vrai. On rendit visite à Katharina dès le lendemain. La clé, en tournant dans la serrure, la fit sursauter. Une torche l'éblouit. « Votre repas !» Une femme courtaude posa sur le bord de la couchette un plateau sur lequel se trouvait un morceau de pain, une assiette, un pichet d'eau et un gobelet. « Mangez pendant que je vais vider le seau. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Je n'ai pas le droit de vous parler. » répliqua la femme, et elle sortit en prenant soin de bien refermer à clé derrière elle. Katharina but d'un trait la moitié du pichet. Elle se rendit compte qu'elle mourait de soif. À tâtons, elle trouva la cuillère et goûta du bout des lèvres le contenu de l'assiette, des haricots blancs, à peine tièdes. Elle en avala une bouchée, mordit dans le pain qu'elle trouva presque bon. « Je vais le garder, » se dit-elle. « Je le mangerai petit bout par petit bout. » Elle le cacha sous la couverture et se força à terminer les haricots. Au bout de 2 minutes, la femme était de retour. Elle reposa le seau dans l'angle du cachot et s'avança d'un pas vers la couchette, braquant sa torche sur le plateau. « Fini ? » ?»« Oui, » répondit Katharina. « Vous travaillez à l'internat? Vous êtes nouvelle? Je ne vous connais pas. »« Je n'ai pas le droit de vous parler, » répéta la femme. « À demain. » Elle reprit le plateau et s'en alla. Une fois seule, Katharina resta longtemps allongée sur le dos, les yeux grands ouverts, dans un état de rêverie très étrange. La voix de cette femme ne lui était pas inconnue. Elle aurait pu le jurer. Occuper le temps n'était pas une mince affaire. Katharina épuisa tous les jeux possibles. Elle s'efforça de retrouver les poésies de son enfance. Elle répéta